Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on continue la lecture du Srimad Bhagavatam, chant 7, chapitre 15, intitulé Instruction destinée aux êtres humains civilisés, verset numéro 78. Shishuka uvacha iti devarshina proktam nishamya bharata varshaha nishamya bharatar shabaha pujayam masa supritam Krishnam cha prema vivala Shishuka uvacha iti devarshina proktam nishamya bharatar shabaha Pujaya Mashashu Prita Krishnam Shaprema Vivala. Iti Devarshina Proktam Nishamya Bharatar Vashaha. Allez, merci. Shishuka Uvacha. Shri Shukadev Goswami dit Iti, ainsi, Devarshina, par le grand saint Narada Muni. Proktam, décrit. Nishamya, écoutant. Bharatar Shabaha, le meilleur des descendants de la dynastie de Maharaj Bharat, à savoir Maharaj Yudhishthira. Pujayamasa, adoré. Suprita, étant très satisfait. Krishnam, Ashri Krishna. Cha, aussi. Prema Vivala, dans l'extase d'amour pour Krishna. Traduction et honneur est portée par Srila Prabhupada. Shri Shukadev Goswami dit Maharaj Yudhishthira, le meilleur des descendants de Bharata, écouta ainsi toutes les explications de Narada Muni, après quoi il ressentit un très grand plaisir en son cœur. Alors il adora Krishna, plein d'une grande extase empreinte d'amour et d'affection. Teneur est portée. Il est tout naturel, lorsqu'une très grande personnalité appartient à notre cercle de famille, d'être empli d'amour et d'extase en pensant « Oh, ce grand personnage est notre proche parent ». Quand Shri Krishna, que les Pandavas connaissaient déjà, leur fut plus tard présenté comme Narada Muni, comme Dieu, la personne suprême, ils s'émerveillèrent et pensèrent « La personne souveraine est ici présente avec nous en tant que notre cousin ». Et certainement, leur extase fut extraordinaire. Traduction de nouveau. Shri Shukadev Goswami dit Maharaj Yudhishthira, le meilleur des descendants de Bharata, écouta ainsi toutes les explications de Narada Muni, après quoi il ressentit un très grand plaisir en son cœur. Alors il adora Krishna, plein d'une grande extase empreinte d'amour et d'affection.
Om Ganati Minandasya Gananjala Shalakarai Achuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Shtapitam Yena Bhutare Swaya Rupa Kadanandalati Swapanantikam He Krishna Karina Sindhu Dinamandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sutte Devi Pranamami Haripriye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhu Yavacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc là, Narada Muni conclut son darshan avec Maharaj Yudhishthira. Et là, Maharaj Yudhishthira se trouve complètement satisfait parce que sa rencontre avec son Maharaj Yudhishthira, avec Narada Muni, a porté tous ses fruits. Et donc le résultat, c'est qu'il est vraiment conscient de Krishna. Et Susukam Kartum Avyayam, il est plein d'extase, il est content, heureux, grande extase, empreinte d'amour et d'affection. Prema Bibalaha. Donc c'est le fruit qui est cueilli quand on reçoit avec la bonne attitude l'enseignement du maître spirituel ou de l'autorité spirituelle. On comprend la personnalité de Krishna, on comprend son caractère et indirectement, on comprend qu'on est relié, lié d'une certaine manière de par cette compréhension. Donc là, Narada Muni a dévoilé la divinité de Shri Krishna à Yudhishthira, qu'il a pleinement réalisé. Et donc les Pandavas sont... ils savaient quelque part, ils savaient déjà que Krishna est Dieu, la personne suprême, parce que Narada Muni n'est pas la première grande autorité spirituelle qu'ils ont rencontrée. Ils avaient Domya, le maître spirituel de la famille, qui les a accompagnés pendant un certain temps dans leur exil, dans la forêt, pendant les 12 années où ils ont été exclus de la royauté. Et même avant, d'autres sages leur ont expliqué la divinité de Krishna. Donc pour Maharaj Yudhishthira, ce n'est pas vraiment complètement nouveau, mais en même temps c'est nouveau parce que chaque fois qu'on réalise Krishna plus profondément, eh bien cette réalisation est nouvelle, quand bien même on en a eu avant, quand bien même cette réalisation fait que Krishna est encore nouveau. Parce que c'est la nature du monde spirituel, c'est que bien que les divertissements ont lieu comme des vagues, encore et encore et encore, avec des petites variations, pour le dévot, ils ont toujours l'air nouveaux. Tout comme quand on chante Hare Krishna, bien sûr, quand on n'est pas vraiment à la plateforme si élevée que ça, c'est difficile, c'est austère. 2 heures à chanter Hare Krishna, pour le commun des mortels, c'est le bout du monde. C'est la véritable austérité, en fait, dans l'âge de Kali, de soumettre son mental à l'écoute de la vibration sonore de Krishna, de son saint nom qui n'est pas différent de sa personne. Alors seulement le dévot est capable de comprendre cette assertion que le saint nom de Krishna n'est pas différent de sa personne. Et cette réalisation fait qu'on peut
ou même une ombre, une touche de cette réalisation fait qu'on peut chanter Hare Krishna plus que 2 heures. Et on prend plaisir à cette activité. Et ce n'est pas un fardeau comme on pourrait le penser quand on est influencé par les modes de la nature matérielle inférieure, ou pour un karmi qui ne connaît pas grand-chose à la vie spirituelle, ce traitement du mental peut lui sembler vraiment difficile et sévère. Comment ils font pour y arriver? Se lever tôt, chanter Hare Krishna pendant 2 heures. Pour lui, c'est pas possible. Et il peut encore moins comprendre qu'un dévot puisse prendre du plaisir en ça. Difficile. C'est pourquoi il y a un gouffre entre la compréhension mondaine de qui est Krishna et la compréhension que Krishna est une personne par les dévots. Donc le fait de chanter Hare Krishna pour le dévot, c'est source d'éternité, de félicité, de connaissance. Il accède à un niveau transcendantal où il peut appréhender les différents caractères inconcevables de Krishna, son infinité, sa grandeur, sa suprême beauté, sa suprême puissance, sa suprême richesse. Toutes les 6 opulences de Krishna deviennent accessibles, simplement par le chant attentif du Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Alors, le chant n'est pas tout, mais l'attitude avec laquelle on reçoit ce chant et on exécute est suprêmement important. Comme là, on voit que Maharaj Yudhishthira, comme il est l'écouteur parfait, il écoute avec soumission, il s'enquiert de détails à Narada Muni, il a l'attitude parfaite, donc il est à même de recevoir le maximum de miséricorde. Et il réalise ce que Narada Muni dit, et le résultat, c'est qu'il il est plein d'extase. Et il s'extasie à réaliser que Krishna est parmi eux. Donc dans la Bhagavad Gita, il y a une teneur et portée très intéressante de Srila Prabhupada qui explique que Krishna est comme un diamant et l'entité vivante qui est inclinée à servir Krishna est comme un atome d'or sur l'anneau dans lequel est serti le diamant. L'un et l'autre s'exaltent mutuellement et se renvoient des rayons lumineux. Et cette exaltation mutuelle est source de félicité pour Krishna et source de félicité pour le dévot. Et ainsi, ils se renvoient à l'infini, la lumière ou bien dans l'extase. Donc le plaisir de Krishna est de voir que son dévot participe à sa félicité et l'extase du dévot est de réaliser qu'il fait partie et il œuvre au bonheur infini de Krishna. Simplement, cette réalisation amène nouveauté, éternité, connaissance, félicité au dévot. Et donc là, Maharaj Yudhishthira est dans cette situation-là. Alors, à cette époque-là, il y a 5000 ans, ce n'est pas tout le monde qui était conscient que Krishna était Dieu, la personne suprême. Bien qu'il soit là sur cette planète. Donc, beaucoup de gens le voyaient comme une personne exaltée. Mais de là à penser que Krishna et Vishnu sont la même personne, ce n'est pas tout le monde qui avait cette réalisation. Et on peut voir que même des personnalités comme Dhritarashtra ou Duryodhana qui ont côtoyé Krishna le voyaient comme un personnage
extraordinaire, mais sans plus. Alors même que Krishna est allé voir Duryodhana pour arranger la paix et a montré même une forme universelle à Duryodhana. Duryodhana s'est moqué de lui. Ah, je ne marche pas dans ta combine. Ton truc de magicien, c'est pour les autres. Je ne suis pas impressionné. Même que Krishna montre sa divinité à Duryodhana, Duryodhana ne l'accepte pas. Donc c'est la position des démons. Même quand on va montrer la divinité de Krishna, ils vont trouver un prétexte pour ne pas l'accepter. Parce qu'au fond de leur cœur est fermé. Donc pour ouvrir le cœur, c'est toute une transformation. C'est pas facile, très difficile. Donc Krishna se laisse révéler par qui il veut. C'est sa faveur de se révéler à son dévot. Il dit dans la Bhagavad Gita, je me rappelle plus ce verset, où il explique bien que les sots, les mécréants, ils ne se révèlent jamais à eux. Pour eux, ils demeurent complètement voilés par sa Mahamaya mystique qui illusionne les gens et qui leur fait prendre ce monde comme réel et qui leur fait penser qu'ils sont bien, que ce monde est éternel, que leurs amis, la famille, tout ça, ça va les aider. Il y a tout un complexe d'arrangements, de situations, qui font qu'ils sont rassurés parce qu'ils ont fait des arrangements matériels pour contrecarrer naissance, maladie, vieillesse et mort. Et ils pensent qu'ils sont en sécurité comme ça. Quand bien même, ils voient autour d'eux que tous les gens tombent malades, et on en voit, eh oui. Plein de gens meurent, mais souvent on ne les voit pas, parce qu'ils meurent à l'hôpital. C'est comme on ne voit pas les accidents. Mais quand on va dans une casse pour chercher une pièce, on voit il y a des sacrés accidents qui ont eu. On voit les voitures déglinguées. C'est là qu'on voit qu'il y a eu du massacre, il y a eu des morts. Sinon, dans la vie ordinaire, on ne voit pas tellement les accidents, on ne voit pas tellement les gens mourir. Ça, c'est Maya. On pense qu'on est safe, qu'on est en sécurité, que ça n'arrive qu'aux autres. Mais ce n'est pas vrai. Ça va nous arriver. Il n'y a rien de plus sûr. Rien n'est plus sûr. Il y a 100% des gens qui meurent. On peut faire les statistiques qu'on veut. 100% des gens vont mourir et meurent. C'est un fait. Ils sont morts, ils vont mourir et ils meurent. 100%. Donc le dévot n'est pas si impressionné que ça par toutes ces statistiques, parce qu'il comprend que son dernier refuge, c'est Krishna. Il sait que, en dernier recours, tout dépend de lui, et lui-même se révèle en fonction de l'abandon que son dévot a. Mama Vatmanu Vartante. On voit dans le Chaitanya Charitamrita, il y a ce divertissement où un brahmana arrive à la maison de Mère Sachi, est accueilli et commence à cuisiner, et l'enfant Nimai vient pour goûter son offrande. Et lui, au début, il comprend que l'offrande a été détruite, désacralisée par Nitai, par Nimai. Alors, il est dévasté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal fait quelque chose, etc. Ça fait longtemps qu'il offre quelque chose à Krishna. Donc il recommence. Et là, à nouveau, Nimai débarque et se sert sur l'offrande. Ah, ma nourriture a été détruite. Et finalement, troisième fois, tout le monde est sous clé, en train de dormir. Nimai est en train de dormir dans ce chien voisin. Il n'y a plus de possibilité que son offrande soit désacralisée. Donc le brahman a fait à nouveau une cuisson. Il fait du riz. Et puis à nouveau, Nimai se montre à lui. Mais là, il choisit de révéler sa vraie nature.
C'est là qu'on voit qu'en fait, et le dévot, il fond d'extase, parce que c'est le moment qu'il attendait vie après vie, après vie, après vie. Finalement, il arrive à avoir le darshan de Shri Krishna lui-même, mais c'est Krishna lui-même qui se montre, qui se réalise, bien que quelques heures avant, il l'ait vu, mais il n'a pas réalisé que c'était le Seigneur suprême. C'est seulement quand il se révèle au milieu de la nuit et qu'il voit que c'est son Seigneur adoré à qui il offrait cette nourriture depuis peut-être des centaines de vies, tout d'un coup, il réalise, ah mais c'est lui. C'est à lui que j'adressais ma nourriture, que j'offrais ma nourriture depuis des centaines d'années. Donc Krishna choisit de se révéler à son dévot en personne, à des moments intimes. Parce que tout ça, ça s'est fait à minuit, personne ne savait, il n'y avait que lui et l'enfant Nimai. Et là, Nimai, il montre sa divinité. Et il fait comprendre qu'il a atteint le but ultime de la vie. Il a eu le darshan de Krishna. Et donc le dévot est en extase, mais Nimai lui dit, parle de ça à personne. Tant que je suis là, parle de ça à personne. Pour ne pas détruire le rasa avec sa mère, avec ses parents, etc. Donc on voit comment en fait Krishna, quand bien même il est là, sur l'autel, ou bien on le croise dans une vie ou une autre, mais quand il va se révéler en tant que personne, c'est Krishna qui fait le pas, quand il est satisfait de notre service. Donc finalement, il décide de se révéler. Donc pour le dévot, ça demande beaucoup de patience. On voit que Narada Muni aussi, il a fait pas mal d'austérité là, en tant que fils de sa mère, qui était une servante. Et Krishna s'est révélé à lui, après quelque temps, quand sa mère était partie. Mais il lui a dit, tu ne me reverras pas dans cette vie. Donc ça sous-entend qu'il reprend encore un corps, et puis là, il aura le darshan de Krishna souvent, ce qui est devenu Narada Muni. Mais on voit que Krishna a sa manière de se révéler à son dévot qui est particulière. Et c'est personnel, et c'est intime, et c'est secret. C'est pas que tout le monde est là. Non. C'est très personnel. Krishna est une personne, nous sommes aussi des personnes, et lui se révèle en tant que personne, de manière que lui veut. Nous, on peut simplement mendier et désirer. C'est juste là que se détermine notre libre arbitre, c'est au niveau du désir et mendier au prix de Krishna. Voilà, s'il te plaît, fais en sorte que je puisse te voir. Fais en sorte que je puisse faire ce service. Fais en sorte que, etc., etc. Et c'est Krishna, par son doux désir, qui facilite la transaction, ou qui se révèle, ou bien qui fait la connexion avec quelqu'un d'autre. Tellement de choses peuvent se passer dans le service de dévotion. Et c'est là qu'on voit que Krishna est une personne, parce que sinon, c'est pas possible. On peut comprendre l'infinité de Krishna, on peut comprendre ses perfections, mais comprendre sa personnalité, c'est beaucoup plus intime et c'est beaucoup plus aussi difficile. C'est pas aussi bon marché. Donc là, Krishna, indirectement, se révèle à travers Narada Muni, qui confirme déjà les doutes des Pandavas, Maharaj Yudhishthira, et qui lui confirme la divinité de Krishna. Donc évidemment, quand on compare aux Vrajbasi, ou les Vrajbasi aussi, les habitants de Vrindavan, à plusieurs occasions,
ils ont eu l'occasion de se douter de la divinité de Krishna. Par exemple, quand il y a le divertissement de Govardhan Lila, Krishna soulève la colline. Il y a quand même, on peut se douter que Krishna est Dieu, la personne suprême, quand on fait quelque chose comme ça. Il y a quand même, bon, les démons, etc. Oui, les grands démons, oui, Kamsa, Trinavarta, Pralambasura, tous ces démons. Alors, évidemment, on se pose des questions. Krishna est vraiment spécial, etc. Mais quand même, ça effleure pas le mental des habitants de Vrindavan que Krishna peut être Dieu, la personne suprême. Bien qu'il y ait des bruits et des rumeurs, mais ils ne prêtent pas attention à ça. Mais alors là, quand Krishna soulève la colline Govardhan, eh bien, curieusement, les habitants de Vrindavan ne le reconnaissent pas comme Dieu, la personne suprême. Ils s'imaginent encore un truc inconcevable que Krishna avait. Pour eux, Krishna est toujours leur mascotte. Il n'est pas dévoilé comme Dieu, la personne suprême. Donc ils sont fiers d'être dans sa famille, ils sont fiers d'être avec lui, ils sont attachés à lui comme c'est pas possible. Mais leur concept que c'est Dieu la personne suprême n'est pas là. Même chose quand Mère Yashoda regarde dans la bouche de Krishna et elle voit toute la manifestation cosmique, une forme universelle de Krishna. Elle se voit elle-même en train de regarder dans la bouche de Krishna, elle voit tous les univers, tous les devas. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle est illusionnée par Yogamaya. Donc c'est Mahamaya, c'est l'illusion qui fait croire aux gens, je suis français, je suis grand, gros, homme, femme, ingénieur, médecin, étudiant, noir, blanc, jaune, gros, tout ce qu'on veut. Et elle n'est pas différente de Yogamaya, mais teintée par la matière. Et Yogamaya est l'énergie qui régit les illusions qui participent au divertissement de Krishna, qui facilitent les divertissements de Krishna. Donc là, Yogamaya fait en sorte que la divinité de Krishna ne se réveille pas dans le cœur de Yashoda Mai ou des habitants de Vrindavan, qui continuent à penser que Krishna est leur mascotte adorée. Alors que là, Maharaj Yudhishthira à un autre niveau, donc il a la conscience que Krishna est l'infini Dieu personne, l'infini personne suprême, qui crée ces univers, les maintient, les résorbe dans des cycles cosmiques sans fin. Donc, il participe dans l'état d'esprit, la mentalité des habitants de Dwarka, qui sont tous dans cette mentalité opulente que Krishna est Dieu, la personne suprême, et qu'indirectement, il partage aussi ses opulences. Et donc, ils sont à un niveau de dévotion qui est plus teinté d'émerveillement, de grandeur, admiratif, et quelque part de respect et vénération. Alors que l'adoration des habitants de Vrindavan, elle est préservée pour être spontanée et il n'y a pas de trace de vénération. On partage tout. On saute à dos, les habitants font des plaisanteries avec Krishna, etc. On voit aussi Arjuna. Arjuna, avant la bataille de Kurukshetra, était très amical et très spontané avec Krishna. Et du moment que commence la bataille de Kurukshetra, qu'ils vont sur le champ de bataille, que Krishna parle la Bhagavad Gita et que Krishna révèle sa forme universelle à Krishna, Arjuna est quelque part choqué. Ça lui fait un coup dans le mental. Mais, tout ce que j'ai fait avec lui, je me suis assis sur son lit, je mangeais avec lui, je l'ai traité, des fois j'ai passé la sauce, j'étais tellement...
familier avec lui qu'il demande il s'excuse. Il demande à s'excuser. Krishna, évidemment, ne tient aucun compte et il dit t'inquiète pas. Mais on voit comment la relation d'Arjuna avec Krishna, elle change à travers ce divertissement, où Arjuna était plus spontané dans ses relations avec Krishna, et du moment qu'il a vu la forme universelle et réalisé la divinité de Krishna, il se met sur une position qui est beaucoup plus révérentielle, en fait. Donc, Arjuna est un compagnon éternel de Krishna. Et on voit comment, en fait, les relations, les rasas entre Krishna et son dévot, en fait, ne sont pas statiques. Ils peuvent évoluer. Parce qu'on voit avec l'exemple d'Arjuna, en fait, le rasa, il est passé d'un niveau spontané à un niveau révérentiel, quelque part. Donc évidemment, nous, on passe d'abord par le niveau révérentiel, parce que sinon, ce n'est pas possible d'accéder au niveau spontané comme les habitants de Vrindavan, ou alors c'est artificiel et on tombe dans le panneau des sahajas. Et donc quand on fait l'adoration de Radha Krishna, en fait, on adore Lakshmi Narayan. Dans la réalité, au mieux, c'est une adoration de type Lakshmi Narayan, opulente, où on comprend la divinité de Krishna. Mais donc à Vrindavan, certainement, vous avez des personnes qui adorent Radha Krishna, mais qui sont à un niveau spontané, parce que Vrindavan, c'est Vrindavan, donc pour rentrer dans le vrai Vrindavan, c'est pas facile. Il faut mendier avec la bonne attitude. Parce que des fois, on mendie de manière mécanique. Et les choses ne se passent pas comme on voudrait qu'elles se passent. Parce que il manque un petit peu de sincérité des fois. Il y avait l'histoire de ce mendiant qui était à la sortie des Jagannath Puri et qui avait l'habitude de recevoir l'aumône d'un riche marchand généreux qui donnait librement. Et puis un beau jour, le marchand n'était plus là. Et le mendiant était en anxiété. Il venait me donner à moi régulièrement. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas là. Et puis, deuxième jour, même histoire. Il n'est pas là. Troisième jour. Et après, il était désolé. Ça y est, il est parti. Il n'est plus là, ou il est mort. Et puis, au bout d'un certain temps, un beau jour, il revient. Et là, le mendiant, il dit « Ah, il est revenu !» Il était parti 10 jours, en vacances, ou je ne sais pas quoi. Et le mendiant lui dit « Mais vous me donnez 10, vous devriez me donner 10 fois mon aumône pour le temps que vous êtes parti. » Alors ce mendiant, ce n'était pas un mendiant très sincère. Quand on est mendiant, on ne demande pas au donateur « Donnez-moi les 10 jours que vous étiez absent. » C'est pas vrai. Donc, quand on deal avec Krishna, a fortiori encore plus. Krishna donne toutes les aumônes. En fait, tout ce qu'il nous donne, c'est des aumônes. L'air, l'oxygène, l'eau, la pluie qui manque tellement en ce moment, le soleil, toutes ces choses-là, c'est des cadeaux de la nouvelle Mayapur aussi, de la nature matérielle, mais qui sont offerts aux dévots par Krishna, sur un plateau. Donc quand on mendie à Krishna, on doit avoir l'attitude de cœur qui correspond à l'acte de mendier. Et il faut se considérer soi-même comme étant pauvre, démuni, perdu comme un fétu de paille dans l'océan de l'existence matérielle. Quand on réalise notre position
véritable, on peut mendier à Krishna avec sincérité et obtenir comme ça la miséricorde de Krishna. Il faut comprendre notre vraie nature. Duryodhana, il était tellement puffed up, tellement impliqué dans des magouilles, dans des histoires politiques, dans son royaume, parce qu'il gouvernait la terre. Tellement d'argent venait dans ses caisses. Il était au sommet de la pyramide. Il était identifié à ça et ça le disqualifiait complètement pour reconnaître la divinité de Krishna. Pour réaliser la divinité de Krishna, Trinadapi Sunichena Tarorapi Saishna Manena Manalena Kirtanya Sada Hari. Plus humble qu'un brin d'herbe. Donc, quand on est plus humble qu'un brin d'herbe, ben on réalise qu'effectivement, on est comme un fétu de paille perdu dans l'océan. On n'est rien. Une fois, il y avait un disciple, il disait ça à Prabhupada. Il disait, Prabhupada, comment être je suis le plus déchu. Mais il disait ça d'une manière qu'il n'avait pas la réalisation. Il disait ça de manière mécanique. Et Prabhupada, il l'a mis à sa place, il lui a dit, tu es rien du tout. Tu n'es même pas le plus déchu, tu n'es vraiment rien du tout. Et simplement, cette vibration sonore, elle a permis au dévot de réaliser que oui, il était le plus déchu. Là, il a réalisé. Et c'est Prabhupada qui lui a donné la réalisation. Sinon, il disait ça de manière mécanique, je suis le plus déchu. Mais est-ce que la réalisation est là derrière? Donc c'est aussi une question de miséricorde de pouvoir réaliser, oui, on voit bien qu'on est un fétu de paille perdu dans nous, mais est-ce que cette réalisation, on l'a vraiment? Pour avoir cette sincérité, pour mendier le Saint-Nom? Pas facile de garder l'intelligence intacte et de comprendre dans quelle situation on est véritablement. C'est pourquoi il faut lire les livres de Prabhupada. Ça semble du rabâchage, mais le mental et la mémoire ont besoin d'être rabâchés. Parce que la mémoire sont très volatiles dans l'âge de Kali. Tout s'évapore. Tout fiche le camp. Donc il faut travailler pour rafraîchir la mémoire, tout le temps, ramener l'intelligence. Comprendre les choses telles qu'elles sont et notre position telle qu'elle est. Sinon, si on ne fait rien pour contrecarrer les effets d'évaporation de l'âge de Kali, eh bien, on oublie, on devient superficiel. Et on prend les choses bon marché et acquises, c'est dans ma poche et ça y reste. Mais non, ça s'évapore. Tout s'évapore. Il faut constamment creuser la connaissance que Srila Prabhupada donne, sinon les choses elles se perdent. C'est là notre devoir de conserver ce qu'on a acquis de réalisation et de le remémorer. Comme dans un système électronique, les mémoires, elles ont tendance mais elles sont rafraîchies par le clock. 2 GHz, ça fait 2 millions de fois par seconde, elles sont rafraîchies. Mais il y a ce phénomène qui est là, c'est que les mémoires sont remises, puis elles ont tendance à baisser, à se perdre, le signal a tendance à se... Hop, un clock. C'est tout comme ça, matériellement. On voit, matériellement, au niveau n'importe quel ordinateur, ou téléphone, ou truc, machin. Les mémoires sont très volatiles. Et la nôtre, dans l'âge de Kali, inconcevablement aussi. Donc il faut rafraîchir. Donc ce travail, c'est là que Krishna et Prabhupada, ils voient comment, quel sadhana, quel effort on met à rafraîchir la philosophie de la conscience de Krishna à travers la compagnie des dévots, les murtis, la sadhana, la lecture, le chant des saints attentifs, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Sinon, la tendance est tellement facile et tellement rapide à oublier et à perdre ce qui est acquis. Si au moins, au moment de la mort,
parce qu'en mourant de la mort, on se rappelle beaucoup de choses qu'on a fait dans la vie. Mais on oublie beaucoup aussi, et les facultés de la mémoire et du mental sont très perturbées. Mais si au moins on peut se rappeler de chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, eh bien on est sauvé. Prabhupada et Krishna ne nous laisseront jamais tomber. Il y a peut-être des questions ou des commentaires. Shri Shukadev Goswami dit, Maharaj Yudhishthir, le meilleur des descendants de Bharata, écouta ainsi toutes les explications de Narada Muni, après quoi il ressentit un très grand plaisir en son cœur. Alors il adora Krishna, plein d'une grande extase, empreinte d'amour et d'affection. Garantaraj Srimad Bhagavatam ki, Shri Prabhupada ki, Gaura Premanand.